Le chat silence. Ce roman de Marie Murski est sorti au mois de juillet dernier. Un livre qu'elle avait commencé à écrire il y a plus de 20 ans. Elle venait tout juste de s'installer en Normandie dans la maison de son mari. À l'époque, c'était selon ses propres mots, un vrai prince charmant. Jamais, moi, je n'avais été aimée comme ça. J'étais adulée, pour l'écriture, notamment, qui va ensuite m'obliger à arrêter, à cesser d'écrire. Le piège va peu à peu se refermer. Il va ensuite l'obliger à arrêter de travailler, puis elle n'aura plus le droit de voir ses amis. Marie Murski se retrouve alors enfermée dans sa maison, telle une esclave que l'on rabaisse sans cesse. Tu es zéro, par exemple. J'entendais ça au moins tous les jours. Tu es zéro, il me disait. Vous savez, il était grand. Très vite, c'est devenu un peu le doigt de Dieu, quoi. Hein. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Violence psychologique, mais aussi violence physique. Marie Murski endure tout. Mais elle reste amoureuse de son geôlier, qui s'arrange toujours pour être au-dessus de tout soupçon. Lors des dîners, par exemple, il préparait tout pour ses hôtes. Et quand le plat n'allait pas, eh bien, il jetait de la graisse sur les murs comme ça dans la cuisine et il m'insultait dans la cuisine. Et quand il passait la porte pour arriver devant ses invités, il avait un grand sourire et voilà. En passage de porte, il changeait de visage. Et après, moi, quand je revenais avec les invités, évidemment, j'étais pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait, oh ben, lui, il est vraiment bien, mais alors, dis donc, sa femme... Son seul échappatoire, son jardin. Elle y passera 10 heures par jour, un lieu qui va devenir somptueux et qui fera venir des critiques. C'est à cette occasion qu'une journaliste va sentir la détresse de cette femme. Elle l'obligera alors à se rapprocher du Centre national d'information sur le droit des femmes. Toute seule, j'aurais jamais pu. Toute seule, je n'aurais jamais pu, je serais morte. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se sauver. S'en aller, parler, parce qu'au bout, c'est la mort. On croit toujours que ça va s'arranger parce qu'il y a ces périodes d'accalmie et puis devant les autres, il est tellement gentil. Moi, quand il me prenait la main, devant les autres, quand il m'entourait, comme ça, à chaque fois, je retombais et j'oubliais qu'au bout des bras qui avaient l'air de vous serrer, il y avait des points. Marie Murski divorce en 2006. 3 ans plus tard, elle crée un blog dans lequel elle raconte son calvaire, une sorte de thérapie qui peut aussi aider d'autres femmes à ouvrir les yeux. Quant à son mari, il n'a eu qu'un rappel à la loi pour ses violences conjugales.